Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis de nouveau très heureux de vous retrouver ce soir donc à la synagogue d'Anguin, comme d'habitude tous les mercredis soirs à partir de 20h30, soit par Zoom, soit en présentiel. Vous pouvez venir ici au 47 rue de Malville, nous retrouver pour participer à ce cours. Alors, on va faire un cours sur la paracha de Kitetse, la paracha de cette semaine. Il est marqué dans le 23e chapitre de la paracha, vous voyez au Pasuk Dalet. Donc le 23e verset et le 23e chapitre, pardon, et le 4e verset. C'est marqué Lo yavo Amoni ou Moavi Bikal Hashem. Lo yavo. Alors on traduira Lo yavo que ne viennent pas, mais ça se traduit que n'épouseront pas. Comme ça Rachid traduit ici Lo Issa israélite, que des gens des peuples de Ammon et de Moab, ils ne pourront pas épouser des femmes juives. Gam Dor Ashiri, même la 10e génération. Ça veut dire que c'est pour dire aussi la 10e génération, ça veut dire que en fait, ça ne sera jamais possible que de quelqu'un qui fait partie de Ammon ou de Moab puisse épouser une femme juive. Lo yavola em bikal Hashem adolam. Donc ils ne pourront jamais, à tout jamais, rentrer dans le peuple juif, ne se marier avec des juifs. Al devar asher lo kidmu etrem balechem ubamaim. En fait, pourquoi la Torah nous dit que ce sera impossible que ces gens-là puissent se marier et faire partie, entre guillemets, du peuple juif? Parce qu'ils ne sont pas venus précédant votre arrivée dans le désert pour vous donner du pain et de l'eau. Baderer, Besetrem, Israël, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait preuve d'hospitalité, comment on veut dire, d'amitié, de fraternité, du fait que il devait être sensible à la souffrance que nous avions d'être dans le désert et nous apporter de l'eau ou du pain. Et ça n'a pas été possible. Disons qu'ils ne l'ont pas fait. Et aussi, Vacher Sachar Alecha et Bil'am ben Beor. Et aussi parce qu'ils ont payé un homme qui s'appelait Bil'am, qui en fait avait décidé de nous maudire, en fait pour gagner de l'argent, puisque Balak, qui était le roi de Moab, avait peur que les enfants d'Israël envahissent son pays, et donc il a demandé à un homme qui s'appelait Bil'am, un sorcier, de nous maudire, pour faire en sorte qu'on puisse être chassé de cet endroit. Et donc ils ont payé cet homme. C'est ce que dit la Torah, que Ammon, il ne nous a pas donné à boire et à manger, et Moab, il a payé quelqu'un pour essayer de nous détruire, de nous chasser. En fait, lui, il avait même l'intention de nous exterminer, cet homme, qui s'appelait Bilam. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, Asher Sachar Alecha et Bilam ben Beor mi Petor Aram Naharim Lekleleka, donc afin de te maudire. Et Velo Ahava Hashem Elokecha Lishmoa et Bilam. Et vous voyez qu'Hashem n'a pas écouté cette malédiction qu'a faite Bilam. Vayafor Hashem Elokecha Lecha et Akelala Livracha. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Plutôt à l'inverse de ce qu'il avait espéré faire, en revanche de ce qu'il espérait faire, il a Hachem inversé et donc béni les bénis Israël à travers la malédiction qu'a voulu prononcer contre nous Bil'am, qui a Avecha Hachem Elokecha. La Torah nous dit parce que Hachem te dit parce que je t'aime. Donc il est clairement marqué dans la Torah que par amour, vous voyez, tous ceux qui prétendent que soi-disant on a été banni par Dieu après la faute du veau d'or, etc., etc. Ici, on est paraché de Kitetse. On est à la fin de la Torah. Et Hachem dit clairement dans la Torah que, en fait, il a inversé la malédiction que voulait prononcer contre nous Bil'am en bénédiction. Il n'y a pas eu de plus belle bénédiction dans le peuple juif que celle qu'a prononcée Bil'am, alors qu'il avait l'intention, à l'inverse de ce qu'il espérait, de nous maudire. L'otidrosh shalomam vetovatam kol yamecha leolam, et donc n'accepte pas leur shalom et leur bien, kol yamecha toute ta vie leolam à jamais. Ça veut dire qu'on ne veut pas rentrer, ni faire rentrer ces gens-là, ni être en relation avec ces gens-là, ni les marier, ni se marier avec eux, parce que en fait le problème c'est leur façon de concevoir la vie, qui est contraire à la perception que nous avons nous de l'existence. Des gens qui n'ont pas pitié, des gens qui n'ont pas de sensibilité à la souffrance des autres. Oui, dit la Torah, parce qu'il ne nous a pas devancé pour essayer de vous donner à manger lorsque vous étiez dans le désert affamé, soit assoiffé. Alors je ne veux pas de ces gens-là, dit Hachem. Vous avez vu que ce qu'Hachem retient, en fait, essentiellement, c'est les midot. C'est-à-dire, il a retenu le fait qu'on doit avoir des qualités humaines, et ces qualités humaines, elles se retrouvent aussi chez des gens qui voudraient éventuellement rentrer dans le peuple juif et se marier avec nos femmes, dès l'instant où ils ont
ils ont cette faculté à pouvoir être sensibles à la souffrance. D'accord? Et de vouloir faire du chesed, c'est-à-dire faire du bien autour de soi, de l'hospitalité, de ressentir le manque chez les autres, et d'être prêt même à perdre pour ça. Parce que quand on donne de soi pour les gens, on donne de son temps, on donne de son argent, au détriment de ça, au détriment de cette perte, en fait, j'ai une satisfaction personnelle. Laquelle, c'est d'avoir rempli ma mission qui est d'aider les gens. Et cette perception-là, elle est infinie dans l'être humain parce que c'est une mitzvah. Et la mitzvah a pour vocation de proposer l'infini à chacun d'entre nous. Et ça se ressent. Le plaisir, le bonheur que nous avons de faire une mitzvah, au fond de nous-mêmes, on le ressent quelque chose de très fort. Et c'est ça qui est marqué dans la Torah. À l'inverse de ce qu'étaient les Ammon ou Moab. Ensuite est écrit Lot etaev adomi. Par contre, ne rejette pas les gens de Édom, c'est-à-dire des gens qui descendent de Aïsav. Ne les rejette pas. Qui est parce qu'il est ton frère. En fait, c'est vrai qu'on a un père en commun. C'est Yitzhak Avinu. Ça va? Et une mère en commun, c'est Rivka. Voilà. Et donc la Torah nous dit, parce qu'il est ton frère, alors ne le refoule pas, ne le rejette pas. S'il veut se convertir et épouser une femme juive, alors tu l'accepteras. De Édom. Pourquoi cet homme en particulier? Rachid dit, parce que malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait, Édom? Alors c'est marqué, les gamres, afalpi, sheraou ilecha, les toavo. Bien que tu avais des raisons de le rejeter, cet homme. Sheyatsa becherem likratecha. Parce que ce peuple, en fait, qui fait partie du peuple d'Édom, ouais, les Occidentaux qui descendent des Saves, en fait, ils ont reçu une bénédiction de Yitzhak Avinu. La bénédiction qu'ils ont reçue d'Yitzhak, c'est Becher Becha Tichye, tu vivras par le sabre. Et donc, ça veut dire que la manière dont ces gens ont de se manifester, c'est par la violence et par le sabre. Et à chaque fois que les Bnei Israël ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot, ils vont tomber dans une forme d'antisémitisme et si vous voulez, d'antisémitisme provoqué, en fait, par Hachem, et aussi de violence exprimée par ces gens-là, pour essayer de nous remettre en cause. Comme si on nous sonnait un signal d'alarme. Alors, il y a plusieurs manières de sonner des signaux d'alarme, mais celui qui est de l'agressivité de Édom, de ce peuple d'Édom, autant que la violence exprimée, ça, hein, c'est un signal d'alarme qu'on n'est pas en adéquation avec la Torah Mitzvot et Akadosh Baruch Hu. Et donc, il dit bien qu'en vérité, cet homme, il vient, il veut te faire mal, il veut te détruire. Quand même, ne le refuse pas. Parce qu'il est ton frère. La fraternité qui nous lie, en fait. La deuxième chose qui est écrite, Lotetaev Mitzri, non plus ne rejette pas l'Égyptien. Pourquoi? Ki geraita be'artso. Parce que tu étais étranger dans sa terre. Et alors, il dit, et Rachid expliquait, et bien que bien que ces gens, ils ont jeté tes aînés, tes enfants dans le Nil. Tu dis, ben, tu as deux façons de les voir. Soit tu vois Esav comme le persécuteur avec son sabre qui veut t'exterminer, soit tu le vois comme ton frère. Parce qu'on a quelque part une affiliation commune. C'est qu'on descend de Yitzhak et de Rivka, autant lui que nous. Alors je le vois comme ça. Et les Mitzrim, c'est pareil. Tu dis, mais c'est des gens tu te rends compte que ces Égyptiens-là, ouais, ce sont des gens qui ont pris tes enfants, qui les ont jetés au Nil, qui les ont noyés pour les tuer. Voilà ce qu'ils ont fait. Et quand bien même, ouais, mais quand bien même, alors pourquoi tu dois quand bien même les accepter? Parce que parce qu'ils vous ont reçu, Bishatatrak, lorsque vous étiez en difficulté, ils vous ont accepté chez eux. Bien qu'il y ait eu des pogroms, bien qu'il y ait eu des camps de concentration, bien qu'il y ait eu des camps de travail et que Paro, qui était le roi d'Égypte, n'a eu que pour intention de nous exterminer, de nous détruire. Il a essayé par le travail, ça n'a pas marché. Il a demandé à des sages-femmes de nous tuer, nos enfants, pour essayer de faire en sorte qu'on ne puisse pas se multiplier. Malgré tout, il t'a reçu chez lui. Alors, regarde-le comme un être de bienfait et pas comme quelqu'un qui a essayé de t'exterminer. Comment ça se réfléchit ça? Vous avez vu que la violence exprimée par Édom, elle ne remet pas en cause cette relation avec le peuple juif. Le fait qu'on ait voulu tuer nos enfants et qu'on ait tué les enfants d'Israël, ça ne remet pas en cause le fait qu'on accepte des Égyptiens dans le peuple juif après la troisième génération. Par contre, quelqu'un qui n'a pas fait d'hospitalité,
quelqu'un qui a vu la souffrance et qui nous a laissé mourir dans le désert, sans nous donner à boire et à manger, celui-là, il ne rentrera jamais plus dans le clan d'Israël. Quelqu'un qui a été capable de payer quelqu'un pour nous maudire, et Hachem qui a inversé par amour pour le peuple juif, il a inversé cette malédiction exprimée, la volonté de nous maudire qu'avait Bilham, il a transformé cette malédiction en bénédiction, c'est une preuve d'amour d'Hachem. Hachem nous aime en fait. C'est une preuve d'amour. Il nous aime Hachem. Il nous aime en vérité et il aime ces gens aussi. C'est bizarre comment on doit les regarder, non pas comme ils sont capables d'agir, mais comme ils ont été capables d'être soit des frères, soit des gens qui nous ont reçus dans leur pays. Ça veut dire qu'on est en train de nous apprendre à aimer les gens. Comment Hachem nous aime alors qu'on a fait le veau d'or? Comment Hachem nous aime alors qu'on l'a trahi dans le désert avec toutes les épreuves qu'on a dû confronter et traverser dans le désert et on a échoué. Et cette génération qui était la plus belle génération de toutes les générations qui ont été celles du peuple juif dans l'histoire, elle n'est pas rentrée en Israël et malgré tout, Hachem, il nous aime. Malgré tout, Hachem nous aime. On apprend une grande leçon d'ici, a priori. C'est comment regarder les gens. Il faudrait apprendre à regarder les gens comme Hachem nous regarde. C'est pour ça que la Torah nous dit que malgré tout, il faut accepter ces gens-là, malgré ce que tu sais d'eux, malgré ce que tu as vu. Comme si qu'il y avait dans chaque individu une potentialité existentielle très forte qui venait d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem nous demande de ne pas regarder les gens selon ce qu'ils font, mais selon ce qu'ils sont. Un petit peu comme, regardez ce paradoxe extraordinaire. Le 7e jour de Pessah, c'est le jour où on s'est retrouvé devant la mer Rouge. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait déjà une semaine qu'on était sortis d'Égypte. Mais on était bloqués. On était bloqués, enfermés, coincés entre la mer, le désert. À droite, à gauche, le désert. Et qu'est-ce qu'on entend arriver? Les Égyptiens qui arrivent, armés jusqu'aux dents. Il s'est marqué qu'on a levé les yeux et on a vu cette armée arriver sur nous. Et on a eu très peur. Veizaraku el Hachem. Les gens ont crié vers Hachem. Mais il y a des gens qui se sont plaints. Et qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on avait à faire dans le désert? Il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on soit enterré dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu très peur. Et qu'est-ce qui va se passer? Hachem, on va crier vers Hachem, la mer va s'ouvrir. Maintenant, on est rentré dans la mer. On a vu un couloir s'ouvrir devant nous et on a couru dans ce couloir. Et on a eu très peur parce que les Égyptiens nous pourchassaient dans ce couloir. Et ils couraient derrière nous. Et on a eu très peur parce qu'on a vu l'ange qui représente l'Égypte dans le ciel aussi se battre avec les Égyptiens contre nous. Et on a eu très peur d'Irachi. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, Akadosh Baruch Hu, par amour pour le peuple juif qui va recevoir la Torah, comme ça dit le Midrash Rabbah, parce que l'ange de l'Égypte, qui représente l'Égypte, a dit à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu vas sauver les Bnei Israël au détriment de mon peuple? Elu Ovdei Avodazara, Ve'elu Ovdei Avodazara. Ceux qui sont devant, ils sont idolâtres. Et ceux qui sont derrière, ils sont idolâtres. Ils renient ta Torah, ils renient ta croyance. Hachem a répondu, la différence, c'est que les premiers, ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. Alors je vais les sauver parce qu'ils vont recevoir la Torah. On n'avait pas de mérite, aucun mérite, si ce n'était que Hachem va nous proposer la Torah. Et c'est ça qui nous sauve. Et la mer se retourne contre eux. Et la mer renvoie, la mer va se fermer sur les enfants, sur les Égyptiens, va les noyer. Et là, le Midrash d'expliquer que les anges ont voulu faire une shira, ont voulu chanter. Et Hachem a dit, on ne fera pas de chant. Pourquoi? Parce qu'on ne se réjouit pas de la mort de nos ennemis.
Mais je ne comprends pas, mais de qui tu parles? Tu parles de gens qui ont essayé de nous exterminer, des gens qui ont essayé de nous tuer, d'essayer de tuer tes enfants, Hachem. Et tu les regardes comment? Tu les regardes pour éviter la Shira. Et c'est une halakha, c'est devenu une loi, laquelle? C'est que pendant Pessah, les 2 soirs de Pessah et les 2 jours de Pessah, on fait le Hallel, on lit le Hallel en entier. Mais les autres jours, on le lit qu'en partie, pas entièrement. Pourquoi? Parce que puisque le 7e jour de Pessah, les Égyptiens ont été noyés et qu'on ne peut pas se réjouir de la mort de ces gens-là, alors on va le dire en partie. Or, à Chol HaMoed, on aurait pu le dire entier. Mais dit là-bas la Gemara que comme en fait on ne le dit pas Yom Tov et que Yom Tov, le jour de Yom Tov, est plus précieux que le jour de Chol HaMoed, alors c'est pas possible qu'on puisse à Chol HaMoed dire un enlève en entier et pas le dire en Yom Tov. Alors puisqu'on ne le dit pas les deux derniers jours de Yom Tov, alors on ne le dira pas non plus à Chol HaMoed. Mais et pourquoi on ne le dit pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem il dit ça ne se fait pas. Ils sont morts les Égyptiens. Ça veut dire mais comment Hachem il voit les gens? Des gens qui ont essayé de détruire ses enfants, il les regarde de façon positive. Comment Hachem il aime les gens, je ne comprends pas. Comment Hachem il aime les gens? Hachem il ne regarde pas comme nous, on regarde. Et on devrait apprendre à regarder de cette manière. C'est-à-dire de ne pas voir les gens selon ce qu'ils font. Parce que des fois, on fait des erreurs, des fois on fait des choses très graves. Que Esav, il est sonné de Yaakov. C'est quelqu'un qui haine, qui haït le clan d'Israël, le peuple juif. Et quand bien même, si un jour il veut se convertir et se marier avec une femme juive, on l'acceptera. Pourquoi? Parce qu'il est ton frère. Il y a quelque chose de vrai dans lui. Il y a quelque chose qui rappelle Yitzhak Avinu. Il y a quelque chose en lui qui va rappeler Yaakov Avinu. Et qui va rappeler, Avraham Avinu. Alors accepte-le. Ammon ou Moab, c'est des gens qui descendent de qui? Alors il faut savoir que Lot, qui était à la fois le neveu d'Abraham et qui était à la fois le beau-frère d'Abraham, parce que Lot était le fils de son frère Haran qui est décédé, et il était à la fois le frère de Sarai, qui était la future femme de Avraham Avinu. Et donc, qu'est-ce que fait Avraham après la mort de son frère? Il va adopter son neveu et son beau-frère qui s'appelle Lot. Mais Lot, il va grandir chez Avraham Avinu et il va avoir un bétail tellement énorme, très très riche. Lot va devenir très très riche. Et là-bas, c'est écrit que ils se sont disputés, On va dire que les bergers de Lot prétextaient qu'ils pouvaient faire perdre leurs troupeaux n'importe où en Eretz Israël, en pays de Canaan. Pourquoi? Parce que ça leur appartient déjà. Comment ça leur appartient? Parce qu'Abraham, il a reçu la promesse d'Hachem qu'un jour cette terre lui appartiendra. Alors ils ont prétexté que si Abraham n'a pas d'enfant et qu'il ne risque pas d'en avoir à son âge, le seul héritier d'Abraham, ça sera qui? Ça sera son beau-frère et son neveu qui est Lot. Alors on peut y aller, c'est déjà à nous. Vous avez compris? Voilà ce qu'ils ont prétexté, alors que à Kenaani, à Sbaaretz, alors que le Cananéen vivait encore en Israël. Et donc on n'avait aucun droit d'aller faire paître les troupeaux de qui que ce soit dans un terrain qui ne nous appartient pas, c'était du vol. Mais eux, ils ont pensé que c'était légitime. Alors, Abraham, il a dit à son neveu, Iparenna me'alai, sépare-toi de moi. Si tu décides d'aller à droite, j'irai à gauche. Et si tu décides d'aller à gauche, j'irai à droite. Et c'est comme ça qu'ils se séparent. Mais où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est parti Lot? Vaïssa et Navaya. Il a levé les yeux, Lot, et il a vu. Et Kikar Yarden. Il a vu la belle contrée du Jourdain, qui était verdoyante et ruisselante. Il a dit, c'est là que j'ai décidé d'aller. La Torah nous dit qu'il a levé les yeux et qu'il a regardé. Pourquoi il a levé les yeux et vu? Pour nous dire que le choix qu'il a fait était fonction de ce qu'il avait vu. Mais où est-ce que tu vas, Lot? Il est parti à Sédom. À Sédom. C'est quoi Sédom? Sédom, c'est l'antithèse d'Avraham Avinu. C'est exactement le contraire d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est un homme de chesed, un homme de bonté, d'hospitalité. Et c'est ça qui avait attiré Lot vers Avraham.
Quand la Torah nous dit que Hachem a demandé à Abraham de quitter l'endroit où il vivait pour aller vivre ailleurs, dans un pays où il lui dirait d'aller, et que Lot aveuglément il a suivi Abraham, Vayelech ito Lot, il a suivi aveuglément Abraham, il a suivi Abraham, il a suivi l'être. L'homme extraordinaire que représentait Abraham pour Lot, il l'a suivi aveuglément. Et là, bizarrement, à la croisée des chemins, il a décidé d'aller à l'endroit, dans un endroit qui est exactement l'inverse. L'inverse de ce qu'il avait choisi au départ. Abraham lui dit, où tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais depuis quand Abraham, il a décidé d'aller là où Lot n'ira pas? Dis-moi où tu vas, ben je vais à droite, bon ben j'irai à gauche. Dis-moi où tu vas, ben j'irai à gauche, ben j'irai à droite. Mais depuis quand ta destination personnelle à Abraham, elle dépend de la destination de ton neveu. Et pourquoi elle doit être exactement à l'inverse de ce qu'il a dit? Il dit simplement, ben, moi j'irai à droite, ben, tu iras où tu iras, ben, et si tu vas à droite, eh ben, on se séparera à 100 km à droite. Et si tu iras à gauche, ben, j'irai à 100 km à gauche. Mais pourquoi toi, d'Abraham, tu dois décider d'aller à l'inverse de ce que l'autre va décider? Depuis quand ta destination personnelle, elle doit être l'inverse de ce que l'autre va décider? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il a vu chez l'autre quelqu'un de tordu. Il a dit, mais je ne sais pas où, je ne sais pas où aller. Abraham, il dit, je ne sais pas où je vais aller. Mais je suis sûr que là où je dois aller, c'est exactement l'inverse de ce qu'il va me dire. Parce que quelqu'un qui est tordu, eh ben, il va décider d'une direction qui n'est pas la bonne. Eh ben, je sais que la vérité, bien que je ne sais pas où je vais aller, mais je sais que c'est exactement à l'inverse de ce qu'il va me dire. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Et c'est ce qui s'est passé. Il est tordu, ça veut dire il est victime, en fait, de ce qu'il a vu. Et comme c'était verdoyant et c'était riche, et ça correspondait à des critères de richesse et de confort, mais je dis, bah, alors quel est le problème? J'ai le droit d'aller à un endroit confortable, j'ai compris, mais pas au détriment de tes vertus, pas au détriment de tes valeurs. Pourquoi tu as choisi un pays pareil? Un endroit du monde dans lequel on ne fait pas de chesed, où il est interdit de faire de faire l'hospitalité. Et quelqu'un qui pratiquerait l'hospitalité condamné à mort. Pourquoi tu choisis cet endroit? C'est bizarre. Et c'est ce qui va se passer. Il va choisir d'aller là-bas. Ok. Malheureusement pour lui, il y a eu une guerre. C'est marqué dans la paracha de l'Achlecha qu'il y a eu une guerre entre les 4 rois et les 5 rois qui vivaient dans la région. Et les 4 rois ont battu les 5. Mais en battant les 5, ils ont pris en captivité Lot. Et ils ont pris toute sa richesse. Finalement, il a tout perdu. Quand Avram a su que son neveu, qui était son beau-frère, a été pris en captivité, il a dit, j'ai une mitzvah. Pidyon Shvuim. J'ai une mitzvah d'aller sauver celui qui a été pris en captivité. Mitzvah. Et donc il court. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis à combien? Ben, ils sont partis à 2. Avram, il a été suivi par son serviteur Eliezer. Comme ça dit Rashi. Et il leur est arrivé des miracles incroyables. Que Avram, il était tellement sûr de lui, tellement sûr qu'Hachem l'accompagnait pour la mitzvah, qu'il est parti à 2 faire la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5. Et là-bas, il s'est passé des miracles incroyables. Il a pris du sable dans ses mains, il a jeté des grains de sable, et ce sont devenus, dit l'Agma dans Ta'anit, sont devenus des flèches, sont devenus des lances. Mais vous imaginez combien de grains de sable vous pouvez prendre dans une poignée de main? Des milliers. Et il jetait ça par milliers. Il a gagné la guerre. Et donc, qui c'est qui a sauvé l'autre? Qui c'est qui a sauvé l'autre? Ben, c'est Abraham. Lorsqu'Hachem a détruit Sédom, les filles de Lot ont été certaines que c'était la fin du monde. Et ces 2 filles, en pensant bien faire, parce qu'elles ont dit, on est les seules survivantes, et on n'a qu'un seul homme, c'est notre père. Et elles ont décidé, en commun accord, de saouler leur père et d'avoir une relation chacune l'une après l'autre avec leur père pour engendrer des enfants. Et une, elle a eu un enfant avec Lot, son père, donc c'était un acte qui était à l'époque permis, mais qui ne se faisait pas. Parce qu'on pouvait épouser sa fille avant la Torah, mais ça ne se faisait pas. C'était quelque chose de dégoûtant. C'est ce que dit Tosfot dans Sanhedrin et qui explique là-bas hein, que c'était d'avoir Mechoar. Et c'est une des raisons pour laquelle Abraham s'est séparé de Lot aussi. Mais quelque part, elles ont eu 2 enfants, chacune un enfant. Un, elle l'a appelé Ammon, et l'autre, elle l'a appelé Moab.
C'est eux dont on parle dans la paracha de Kitetse, Ammon ou Moab. Maintenant, essayez de comprendre que plutôt que d'avoir de la reconnaissance vis-à-vis du peuple juif qui était représenté par Abraham Avinu, parce que si aujourd'hui Ammon et Moab existent, c'est parce qu'un jour Abraham il a été chercher il a été faire la guerre contre ces 4 rois qui avaient battu les 5 et qu'il avait libéré son neveu qui était Lot. Donc ils auraient dû avoir de la reconnaissance vis-à-vis du peuple juif. À l'inverse de l'avoir de la reconnaissance, ils ont essayé de nous laisser mourir affamés dans le désert. Ils ont essayé de nous exterminer en allant demander à Bilham de nous maudire. Le manque de reconnaissance du bien qu'on nous fait dans la Torah est fondamental. Et lorsqu'on ne respecte pas ces valeurs, alors on ne rentre pas dans le peuple juif. On ne se marie pas entre nous. À la différence de Amalek. Amalek, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Si demain Amalek, il se convertit au judaïsme, il veut épouser une femme juive, on accepte. Mais comment quelqu'un qui veut profondément t'exterminer, tu l'acceptes? Et quelqu'un qui n'a pas fait cas de toi dans le désert, tu le refuses, jusqu'à la fin des temps. Parce que quelqu'un qui a un problème d'Irat Shamaïm, quelqu'un qui n'a pas d'Irat Shamaïm, qui n'a pas de crainte d'Hachem, ça se change. Et pour peu qu'il soit bon, alors on peut arriver à quelque chose de lui. Mais quelqu'un qui est foncièrement mauvais, il n'a pas un problème intellectuel, il a un problème de relationnel, émotionnel avec les gens. Celui-là, il est plus dangereux. C'est ça que la Torah nous explique ici. Et ces gens-là, en fait, il vaut mieux les éviter. Il vaut mieux ne pas les fréquenter. Il vaut mieux ne pas s'affilier à eux. Pourquoi? Parce que ça engendre des gens bizarres. Ça engendre des gens qui vont jamais avoir de rahman ou de pitié. Vous savez, la Gemara dans Yevamot explique que les Juifs ont des simanim. Les Juifs ont des signes particuliers qui les distinguent des autres nations. La Gemara dit qu'on est baïchanim, on a honte. On est rachmanim, on a pitié des autres. Et on est gomle chassadim, et on fait du bien autour de nous. Ces qualités sont des qualités juives, qui se trouvent dans le peuple juif. Si parmi les gens que vous connaissez, dit la Gemara, on ne retrouve pas ces qualités-là, c'est que peut-être, Hasvé Shalom, il y a eu des mélanges dans la famille. Soit des mamzerim, soit des gens qui sont avec des gens juifs, qui n'ont pas ces vertus, de par essence. On les a de par essence parce qu'on est descendu d'Avraham, Israël et Yaakov. Avraham était le chesed, la bonté. Yaakov était le émet, la vérité. Et Yitzhak était la gvura, la capacité de retenue. La honte. Il avait honte de lui, honte de faire ce qu'il faisait. Pourquoi c'est important d'avoir honte? Pourquoi c'est important d'être empathie, d'avoir de l'empathie vis-à-vis des autres? D'avoir honte, c'est quoi la honte? La honte, ça fait partie des paramètres de la Teshuvah. Vous savez que le Rambam, dans le Perek Alev de Eichot Teshuvah, dans le premier chapitre de l'Eichot Teshuvah, au début de la Teshuvah, il explique là-bas que lorsqu'on fait le vidouille, lorsqu'on se repentit, ce qui est une mitzvah, mina Torah, de se repentir devant Hachem à Yom Kippourim, le jour de Kippour, c'est une mitzvah mina Torah. C'est pour ça qu'on fait 10 vidouim. À chaque fois qu'on fait une prière, à la fin de la prière, on introduit le vidouille, c'est-à-dire le fait de repentir. On dit Hachamnu, Bagannu, Gazalnu, tout ce que vous connaissez. À la fin de la prière, on dit, et on rappelle nos fautes. Mais on se repentit, mais il y a marqué dans le Rambam, c'est marqué dans la Gemara, dans Yuma, qu'on doit avoir honte de soi. On doit regretter ce qu'on a fait et ce qu'on était, surtout. Et on doit prendre sur soi de ne pas recommencer. Mais ça veut dire que la bouche à la honte fait partie des paramètres de la Teshuvah. Pourquoi? Parce que ce sentiment émotionnel exprime la contradiction entre le bien et le mal. J'ai honte d'être mal. J'ai honte d'avoir mal agi. Mais pour avoir honte d'avoir mal agi, honte de rougir de ce que nous sommes, comment j'ai pu faire une chose pareille? Plus vous avez développé émotionnellement le bien, et plus vous avez mal et vous vous sentez mal d'avoir fait le contraire. Vous avez vu par exemple Lot,
il va suivre Abraham. Pourquoi? Parce que c'est un homme merveilleux, c'est un homme qui fait du bien, qui partage ça avec les autres. C'est extraordinaire. Et tout à coup, quand il va se séparer d'Abraham, tout à coup, il perd tous ses moyens. Il perd toutes ses valeurs. Et il va faire un choix inverse. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle construire des gens. Construire des gens, c'est pas informer les gens. Nous, on croit qu'on va apprendre la Torah aux gens, on leur fait des cours, etc. Et puis, maintenant qu'ils ont l'information, c'est bon, ça y est, ils sont informés. Maintenant que je lui ai dit, je lui ai expliqué, il a très bien compris, c'est bon, il est formé. Non, il n'est pas formé, non. Il est juste informé, mais il n'est pas formé. La formation, c'est l'émotion que revêt l'inconnaissance. Que lorsqu'on ressent les choses, on est informé, non, on est formé. La formation, c'est d'être capable de réagir à ce que vous savez. Or ici, quand on réagit à ce qu'on sait, c'est ça vivre en fait. Quand on réagit à ce qu'on sait, alors soit on réagit à la façon positive d'exister, soit on réagit à la honte qu'on a d'avoir mal agi, ou d'être mal comporté, ou d'avoir honte de comment j'ai pu faire une chose pareille, comment j'ai pu dire une chose pareille. Mais je suis en contradiction entre l'aspiration que j'ai d'être bien et l'attitude que j'ai eue d'être mal, ou la pensée d'avoir mal agi, ou d'avoir mal pensé. Et j'ai honte de moi, devant Hachem. La honte est un signe de bonne santé mentale. Parce que si je n'ai pas honte, c'est que je ne sais pas ou je n'ai pas ressenti suffisamment le bien pour être contredit par le mal. Quand vous dites à quelqu'un, mais comment tu as osé faire ça? Il dit, alors quel est le problème? J'ai commencé à quel problème? T'as vu comment tu te comportes? Je dis, mais alors? Mais tout le monde fait comme ça. Et alors? Il ne ressent pas la contradiction. Il ne ressent pas la contradiction. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez bien pour se sentir mal. C'est comme quelqu'un, hein, il va épouser une non-juive. Je lui dis, mais alors quoi? On n'est pas raciste? J'ai compris. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que c'est que le judaïsme? Je lui dis, bah ouais, on est juif comme on est portugais, comme on est espagnol, comme on est français, comme on est... Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose qui nous différencie. Pas chasvé shalom, pas dans le mauvais sens à comprendre que genre on se prend pour je sais pas qui. Non, on est différent. Et cette différence, elle se respecte. Autant dans les mitzvot, parce que les gens qui ne sont pas juifs, ils n'ont que 7 mitzvot, 7 actions positives à faire. Nous, on en a plus que ça. Pourquoi ne pas respecter ce que nous sommes? Et ne pas se mélanger, c'est pas de dire qu'on se prend pour des gens différents et que non, c'est de respecter que on a chacun une mission différente. Les non-juifs ont une mission sur terre qui n'est pas la nôtre, et nous on a une mission sur terre qui n'est pas la leur. Respecter la différence, c'est ça respecter la Torah. Donc il faut se sentir juif profondément pour avoir honte de ne pas l'être. Vous avez compris ça? C'est ça la boucha. La honte, c'est quand vous voyez des gens qui font des choses insupportables. Je sais pas, des gens qui vont escroquer les autres, des gens qui vont comment dire, être obligés d'être violents vis-à-vis des vieilles personnes pour leur prendre leur argent. Mais comment quelqu'un peut avoir autant d'agressivité, autant de cruauté? Parce qu'on n'est pas assez bien dans sa vie, dans sa tête. Et comme on n'est pas forcément bien, alors ça ne dérange pas de faire le mal. Ça ne dérange personne de faire le mal quand on n'est pas bien. Mais quand on est bien dans sa tête et dans sa vie, on a honte de faire le contraire. C'est comme quelqu'un qui est mal habillé, qui est en haillon et qui est tout sale. S'il se salit un peu plus, c'est pas grave. Donc quand je dis, écoute, c'est pas grave, c'est que je suis tellement sale que de me salir un peu plus, c'est pas grave. Par contre, si je fais attention à mes vêtements et je m'habille bien et j'ai des vêtements tout blancs et tout propres, et là je me dis, voilà, mais comment j'ai osé marcher à cet endroit et en éclaboussant cette flaque de boue, là, je me suis sali. Et plus je suis blanc, plus j'ai honte. Et plus je suis blanc, plus je suis sensible à la tâche. Et plus j'ai envie de m'en débarrasser. La sensibilité du mal vient du bien. Vous avez compris? Et donc on a ces vertus. Baïchanim comme les chassadim. Quand on voit des gens qui ne sont pas dans le chesed, qui ne partagent pas ces valeurs, alors la Gemara dit qu'il faut se méfier. Ils sont peut-être pas forcément juifs. Ils ont peut-être le nom, ils ont peut-être ce que vous voulez,
mais il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Ça s'appelle des simanim, des signes distinctifs. La Gemara donne un exemple. Il dit un jour, vous savez, quand on est sorti d'Égypte, il y a des gens qui sont venus se convertir. Et parmi ces gens qui sont venus se convertir, il y avait ce qu'on appelle des Givonim. Des Givonim, c'est des gens qui sont venus se convertir à l'époque de Yoshua ben Nun, lorsqu'on est rentré en Israël. Et là-bas, hein, ces Givonim étaient reconnus comme étant des Juifs convertis. Ok. Mais pourquoi ils sont convertis? Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de mourir, ils ont eu peur d'être envahis par les Juifs à l'époque, les Hébreux. Maintenant, il est arrivé une histoire. Laquelle? C'est que Shaoul Améler, qui était à l'époque roi d'Israël, avait été déchu de sa royauté, et il a su, par Shmuel Hanavi, que David Améler était censé être le roi d'Israël. Et donc il a pourchassé cet homme pour le tuer. Et où qu'il allait, il allait tuer tous ceux qui se trouvaient. Et qu'est-ce qu'a fait David Améler? Un jour, il s'est réfugié chez des Kohanim, à Nov, des Kohanim de Nov. Qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Il a envoyé l'armée, il a tué ces Kohanim. À la suite de ça, hein, il a tué ces Kohanim. Et à la suite de ça, la Torah nous raconte que les Givonim sont venus voir David Améler lorsqu'il est devenu roi d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, tu sais quoi, quand Shaoul Améler il t'a pourchassé et qu'il a tué des Kohanim, en fait il a tué des Givonim avec. Pourquoi? Parce que les Kohanim de l'époque entretenaient des Givonim. On leur donnait à manger et à boire. Or quand ils sont morts, ben, ces gens-là n'ont pas pu être nourris par des Kohanim qui sont morts, et donc il y en a 7 qui sont morts. Alors il a dit, alors les Givonim ont demandé à David Améler de leur donner 7 Israélim qui vont remplacer les fameux Givonim morts. Voilà ce qu'ils ont proposé à David Améler. David Améler leur a dit, dites-moi, vous n'avez pas pitié de quoi? De devoir tuer 7 Israélim, 7 d'enfants d'Israël, au détriment des 7 Givonim qui sont morts. Il dit, non, c'est juste. 7 contre 7. Il dit, vous n'avez pas pitié? Il a dit, non. Si vous n'avez pas pitié, c'est que vous n'êtes pas juif. Et donc, dorénavant, on ne pourra plus se marier avec vous. C'est là qu'on a vu que la conversion qu'ils avaient faite, elle n'était pas bonne. Parce que c'est pas possible que si quelqu'un se convertit au judaïsme et qu'il a reçu cette nouvelle Neshama, qu'il ne puisse pas réagir comme un juif normal. Et c'est là qu'on a déduit, dit la loi, que si quelqu'un n'a pas ses vertus, alors c'est qu'il doit se poser des questions. Ça va. Parce que naturellement, on est rachmanim, on a pitié des gens. Que naturellement, on a envie. D'accord. Ce cadeau-là, il vient d'Hachem. Mais ce cadeau, il vient d'un travail qui a été fait par Abraham, par Yitzhak, par Yaakov. Ça veut dire qu'on doit développer des midot tovot, des bonnes midot, des qualités humaines. Vous avez vu que Avraham Avinu, il descend d'un homme qui s'appelait Terach. Mais Terach était un idolâtre. Et que la base de ce qui nous compose, qui était Avraham, Yitzhak et Yaakov, elle est entachée et entamée par un homme qui s'appelait Terach, qui était un idolâtre. Ok, donc c'est bizarre, c'est une question. Idolâtre, ça veut dire qu'il reniait Dieu. Quand Avraham, il a essayé de trouver une femme pour Yitzhak, il a demandé à son serviteur Eliezer d'aller dans son pays, là où était son père, où a vécu son père à Aram. Il dit, je ne veux pas des filles d'Eretz Canaan. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont que des défauts. Je ne veux pas que mon fils il épouse une de ses filles. Par contre, je veux que tu ailles chercher une fille de ma famille. Beth Avi, de la maison de mon père. Maintenant, pourquoi il a été chercher des gens pareils? Pourquoi Eliezer, quand il a prié pour trouver une femme pour Yitzhak, il a dit, si elle me donne à boire, alors que je lui ai proposé de me donner à boire, et qu'elle répond à toi et à tes chameaux, alors ça tu auras choisi Hachem que c'est la femme d'Yitzhak. Voilà ce qu'il a prié, voilà ce qu'a demandé à Eliezer dans sa prière. Demande le Rav Eliyahu Lopian. C'est bien ce qu'il a demandé. Est-ce qu'elle est serviable? C'est super. Mais pourquoi il n'a pas demandé, mais est-ce qu'elle craint Dieu? Il n'a pas demandé est-ce qu'elle a Yirat Shamayim, cette femme. C'est bizarre, non? Pourquoi il n'a pas demandé ça? Il répond comme ça. Quelqu'un qui n'a pas d'Yirat Shamayim, s'il a des bonnes midot,
il reviendra vers Hachem. Mais quelqu'un qui n'a pas des bonnes midotes, quelqu'un qui a des défauts, quelqu'un qui est ingrat, quelqu'un qui est égoïste, même s'il a de la hirat shamaim, il va s'éloigner de la Torah et d'Hachem. Il y a des gens qui ne sont pas religieux, vous savez. Moi, je fréquente des gens qui ne sont pas religieux. Mais on voit qu'ils ont des bonnes midotes. On voit que la Torah, ils aiment la Torah. Mais d'où ça vient ça? Parce que quelqu'un qui a des qualités humaines, il est forcément attiré par la Torah. Et quelqu'un qui vous dit, mais non, la Torah, c'est pas pour nous. La Torah, c'est voyageage. La Torah, c'est pour les anciennes générations. En vérité, ce sont que des arguments. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'apprécient pas la Torah? Parce que c'est les midotes qui les chassent de la Torah et qui les font s'éloigner de la Torah. Ça n'a rien à voir avec... C'est pas un problème intellectuel. C'est un problème de midot. C'est-à-dire que les gens ne supportent pas des choses qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Alors que quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui a l'amour des autres, quelqu'un qui apprécie les autres, quelqu'un qui est prêt à partager sa vie avec les autres, quelqu'un qui est prêt à dépenser pour les autres, ben celui-là, il va forcément t'attirer par la Torah. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ressemble à Hachem, parce qu'on a une neshama. Cette neshama, elle vient de Dieu. C'est ça qui est marqué dans le texte de la Torah. C'est marqué Vaïvra Elokim et Adam. Hachem a créé l'homme. La création de l'homme, c'est ex nihilo. Mais d'un autre côté, c'est marqué aussi dans la même paracha de Bereshit. Vayetzer Elokim et Adam afar min Adama. Qu'Hachem, il a fabriqué l'homme. Le même homme, il l'a fabriqué à partir de la terre. Alors je ne comprends pas. Comment une fois on peut nous dire qu'on a été créé et comment une fois on peut dire qu'on a été fabriqué. Créé, c'est à partir de rien. Fabriqué, c'est à partir de quelque chose. Alors on est fabriqué ou on est créé? En fait, le Malbim l'expliquait comme ça. Ce qui a été fabriqué, c'est le corps humain. Mais ce qui a été créé, c'est la neshama, l'âme. L'âme est une création divine. Et cette âme, en fait, elle n'a pas de limite. Et cette non-limite, c'est elle qu'on respecte. C'est pas le corps qu'on respecte. C'est pas la physionomie qu'on respecte. C'est pas ça qu'on doit respecter. C'est pas ce que le corps a décidé que l'homme fasse qu'on respecte ou qu'on ne respecte pas. C'est l'âme. Vous avez compris? En fait, on est tous des tzadikim. C'est ça qui est marqué dans la Mishnah de Avot, de Chelek, là-bas, c'est marqué dans Sanhedrin, c'est marqué Kol Israël yeshlem cheglo haba. Ve'amer et ton peuple kulam tzadikim. On est tous des tzadikim. Alors je ne comprends pas comment il y a des gens qui sont des mécréants alors. On voit bien que c'est faux. On dit non. Le rachat, le mécréant, il a les mêmes vertus que le tzaddik, que le juste. La même chose. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça. C'est le choix de faire de soi quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de toi? Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai envie d'aider les gens. Je dis, non, moi j'ai envie d'exploiter les gens. En fait, le problème, c'est la raison et la façon philosophique de vivre. Est-ce que tu vis pour toi ou tu vis dans l'intérêt de remplir quelque chose dans ta vie? De remplir, mais dans ton intérêt personnel, c'est rachat. C'est quoi dans l'intérêt personnel? Ça veut dire que tu vas faire souffrir les autres pour exister. Ou tu vas souffrir pour faire exister les autres. L'autre tzaddik, il ne pense pas à lui, il pense aux autres. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, que une qualité positive, c'est de dire Shelcha, Shelcha, Sheli, Shelcha. Ce qui est à toi est à toi. Et ce qui est à moi reste à toi. Par contre, le rachat, le mécréant, il dit non, ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi reste à moi. Vous avez compris? Et ça, ça veut dire qu'on ne veut pas d'égoïsme dans la Torah. On ne veut pas de choses pareilles dans la Torah. Et Hachem, quand il voit qu'on est capable de faire des choses pareilles, en fait, il nous aime. Il a aimé les patriarches. Il a aimé Abraham, Israël et Yaakov. C'est pour ça qu'il nous a choisis. C'est pour ça qu'on est ses enfants. C'est pour ça qu'on est un peuple de trésor pour lui. Parce qu'il a retrouvé, à travers les Avot, à travers les patriarches, des qualités humaines qui ressemblent à ce que Hachem aurait voulu que soit. Et comme on descend d'eux, alors il nous aime autant qu'eux. Vous avez compris ça? L'amour d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif, il est incommensurable. Incommensurable. C'est pour ça que dans notre dos, Hachem il nous sauve. Parce que quand on est dans le désert et derrière, on essaie de faire des stratagèmes contre nous, parce que Balak qui va demander à Bilam de nous maudire, etc., et que l'autre il est un sorcier extraordinaire, qu'il a un degré de prophétie extrêmement grand, et une capacité à maudire
extrêmement puissante, et que dans notre dos, nous, on ne courons de rien, on est dans le désert, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe autour de nous. Mais Hachem, par amour pour nous, il fait ça. Ouais. Un petit peu comme c'est marqué, vous savez, c'est marqué dans la paracha de Shelach Lecha. Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes. Selon ce que tu penses, envoie pour toi des miraglim, des explorateurs, pour explorer la terre. Si tu penses que c'est nécessaire, tant mieux aussi. Et Moshe va envoyer des explorateurs. Mais il va leur dire, il faut quand même aller vérifier, parce qu'on va faire la guerre. On va devoir conquérir ces terres. Et ils peuvent avoir des mérites. Les gens, les habitants d'Israël ont peut-être des mérites. Peut-être qu'il y a un tzaddik là-bas, qui par ce mérite-là, on va perdre la guerre. Hachem n'accordera pas sa faveur pour qu'on aille faire la guerre contre ce peuple s'il y a un tzaddik, un homme juste parmi eux. Et effectivement, Rachid nous dit qu'il y avait Yov. Yov habitait les Reskenan. Il habitait là-bas. Et donc c'est vrai que ça aurait été un problème. Vous savez ce que dit le Midrash Rabbah? Que par amour pour le peuple juif, lorsque les Meraglim sont rentrés en Israël, il est mort Yov. C'est-à-dire que ce mérite a disparu. Juste pour que les Israël puissent rentrer en Israël. Lorsque les Israël ont exploré la terre d'Israël, ils sont revenus et ont dit, les fameux explorateurs, vous savez quoi? C'est une terre au Khalet Yoshvea. C'est une terre qui consomme ses habitants. Mais pourquoi? Et parce que les 40 jours où on a exploré la terre d'Israël, mais les gens ont enterré des morts tous les jours. Mais tous les jours. Mais vous voulez vivre là-bas, mais je ne sais pas de quoi ils mouraient, mais ça paraît catastrophique, quoi. C'est-à-dire, tous les jours, des morts dehors, tous les jours, c'est pas possible. Voilà ce qu'ils ont dit. Rachid nous rapporte cette Gemara dans Sota qui dit, regarde ces Réchaïm, comment ils ont osé parler. Au lieu de dire que grâce à Dieu, comme Hachem nous aime, les gens enterraient des morts tous les jours. Les gens étaient occupés à enterrer des morts. Et bien, ça nous a laissé le temps et l'opportunité d'aller explorer la terre sans être dérangé. Merci Hachem. Au lieu de dire merci Hachem, que Hachem il a occupé les gens à enterrer des morts, et c'est ça qui nous a libérés pour explorer la terre sans être dérangés, alors qu'il y avait des dangers. Ils ont été racontés que Hachem, il nous fait rentrer dans un pays hostile à la vie, où les gens meurent et sont enterrés tous les jours. Hachem, il fait des tovot, il nous fait du bien et tout, et nous, on n'est pas capable de voir le bien. Mais pourquoi on n'est pas capable de voir le bien? Parce que quand on part avec des mauvaises intentions, quand on part quelque part avec des mauvaises intentions, c'est ça qui est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara, dans Sota, ils sont allés, ils sont revenus. Demande la Gemara, mais pourquoi nous dire, alors qu'ils sont déjà partis, qu'ils sont allés, ils sont revenus? Mais ils sont déjà partis, donc il fallait dire ils sont revenus. La Gemara dit non, ils sont allés, ils sont revenus. En fait, ils sont revenus comme ils sont partis. Ils sont revenus pour dire du mal, et c'est pour ça qu'ils sont partis. Ils n'avaient pas envie de rentrer en Israël. Ils n'avaient pas envie de sortir du désert. Alors ils ont dit du mal. Ça veut dire qu'ils sont partis avec l'idée de dire du mal. Quelqu'un qui a envie de dire du mal, il va chercher à voir le mal. Il ne va pas chercher à voir le bien. Vous avez vu les midotes? Hachem, il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas qu'on n'ait pas de reconnaissance du bien. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a fait très très attention à chaque fois à pouvoir toujours reconnaître le bien qu'Hachem nous fait. Que nous-mêmes, on est dans le devoir de voir qu'Hachem nous aime. Et que tout ce qui nous arrive, que ce soit quelque chose d'heureux ou de moins heureux, ça a toujours été réfléchi pour le bien. Pour te sensibiliser. Des fois, tu as pu souffrir dans ta vie. Parce qu'il fallait que tu souffres pour comprendre la souffrance demain des autres. Parce que si tu ne l'as pas ressenti, tu ne vas pas la comprendre. Et si tu ne vas pas la comprendre, tu ne vas pas réagir. Et si tu ne vas pas réagir, dommage, tu vas rater l'occasion extraordinaire de pouvoir aider ceux qui sont autour de toi. Mais il n'y a que des gens qui ont souffert qui comprennent la souffrance. Alors tu dis, ouais, mais regarde ce qui m'est arrivé, maintenant. Mais plutôt que de te plaindre de ce qui t'arrive, essaye de voir le bien dans ce qui t'arrive. C'est connu la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, Daf Samech Aleph, une Gemara connue, qu'une fois Rabbi Akiba, il était en chemin et il cherchait l'hospitalité. Et il traverse une ville. Et il est sûr qu'il va pouvoir dormir quelque part. Et il frappe à la porte des habitants de cette ville
et il demande l'hospitalité et ça a été refusé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois, 100 fois. Il ne trouve personne. Et à chaque fois qu'on lui refuse, il dit Gamzou les Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Quel bien? Je sais pas, quel bien? On te refuse quelque part. Et au plus tu avances, et plus on te refuse, et plus tu te dis mais je vais dormir où? C'est une Tova. C'est pour le bien. Quel bien? Bon, finalement, il n'a pas trouvé où dormir. Bon, il a été se réfugier dans la forêt. Et lorsqu'il arrive dans la forêt, Rabbi Akiva, c'est un Talmid Chacham. Rabbi Akiva, c'est un érudit dans la Torah. Donc lui, chaque seconde de sa vie, c'est l'étude de la Torah. Donc il allume sa bougie et il s'apprêtait à étudier la Torah et il y a un vent qui a éteint sa bougie. Et malheureusement, il n'avait plus de feu. Alors là, il ne comprend pas. Là. On ne comprend pas. Et quand bien même Rabbi Akiva va dire Gamzou les Torah, même ça, le fait qu'on m'ait éteint la lumière et que je n'ai pas pu étudier la Torah, c'est pour le bien. Il voit un chat qui vient et qui lui mange son coq. Comme ça dit la Gemara. Il est bien embêté parce que son coq le réveille le matin pour faire la prière. Il n'a plus de coq. Gamzou les Tova. Même ça, c'est pour le bien. Il voit un lion qui vient et qui lui mange son âne. Qui c'est qui va porter les affaires? Qui c'est qui va porter les valises? Qui c'est qui va porter tous les colis qu'il a? C'est lui. Il voit ça. Gamzou les Tova. Même ça, c'est pour le bien. Bon, finalement, le matin, il se réveille comme il peut, il récupère ses bagages, il se déplace, il retourne, il retraverse la ville dans laquelle il était passé la veille. Et là, il a vu que la ville était vide. Il n'y a plus personne. Et il a compris que les gens étaient passés, des armées, des soldats, et ils avaient pris en captivité tous les gens habitants de la ville pour les rendre esclaves. Et là, il a dit à ses élèves, je viens de comprendre pourquoi Hachem, il a fait que je n'ai pas été reçu ces gens-là. J'ai aussi compris pourquoi Hachem, il a éteint ma bougie. J'ai aussi compris pourquoi Hachem, il a fait que mon coq est mort. J'ai aussi compris pourquoi mon âne a disparu. Parce que si la lumière était restée allumée, comme j'espérais, de loin, on aurait vu de la lumière et on m'aurait attrapé. Si mon coq était resté vivant, alors il aurait fait du bruit, à un moment, il aurait piaillé et on l'aurait entendu de loin. Si mon âne était resté vivant, il aurait brayé et on l'a entendu de loin. Alors Hachem, il m'a fait une tova. Il a éteint ma lumière, il m'a tué mon coq et il m'a tué mon âne. Ça veut dire que il y a une logique derrière tout ça. La logique, c'est que l'étude de la Torah, elle fait tenir le monde. Comment c'est possible qu'Hachem, il ait fait que la lumière qui aurait permis à Rabbi Akiva d'étudier la Torah s'est éteinte? Comment c'est possible? Alors que la Torah, elle fait tenir le monde. Ça veut dire qu'il devait être dans un danger tel. C'est pas possible qu'Hachem, il ait éteint la lumière. Ça veut dire qu'il est dans un danger tel que sa vie, sa survie était prioritaire sur son étude. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que on devrait apprendre à voir le bien dans ce qui paraît très mal. Et d'apprendre à voir le bien dans ce qui paraît très mal, c'est ça qu'Hachem il veut. C'est ça qu'Hachem il dit. Mais tu vas recevoir Édom. Mais il a tué tes enfants. Les Israéliens, ils ont tué tes enfants, les Égyptiens ont tué tes enfants. Édom, il veut te tuer. Mais comment tu peux l'accepter? Parce qu'il est ton frère. Il y a quelque chose de bien en lui. Que dans la parcelle de mal que tu vois, l'énormité de mal que tu vois du bien. Alors accepte-le pour ce qu'il est de bien. Apprends à voir les gens autrement. Apprends non pas à les voir selon ce qu'ils font, mais selon ce qu'ils sont. C'est pareil. Quand Hachem il voit les Égyptiens, il ne voit pas des gens qui ont essayé de nous tuer. Il voit les âmes qui ont raté l'occasion d'être bien. Il dit non, par respect pour la Neshama, alors on ne fête pas la mort de ces gens-là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quelqu'un qui t'a fait l'hospitalité, il a quand même quelque chose de bien en lui. Alors si simplement tu étais capable de voir le bien qui se trouve et non pas le mal, c'est facile de trouver le mal, c'est compliqué de voir le bien. Et c'est ça qui nous lie en fait. C'est d'arriver à voir non pas la forme, mais de voir le fond. La forme, voilà. En fait, il a fait un choix. Édom, il a fait un choix.
Esav, il a fait un choix. Il n'est pas né pour être un rachat, puisque sa mère, elle a conçu cet enfant par miracle. C'est pas possible qu'on puisse être un rachat du miracle. Ça veut dire qu'il a choisi malgré tout d'être un rachat. Vous avez compris la différence? Hachem, il ne fait pas des gens rachats, il ne le fait pas mécréants. Personne n'est né méchant. Personne. C'est l'usage qu'on fait de soi qui est méchant. C'est pas la création qui est méchante. C'est pas ce qu'Hachem a fait de nous qui est méchant. C'est ce qu'on a décidé de faire qui est méchant. C'est ça pour ça qu'on fait teshuva. C'est pour ça qu'on se remet en question. C'est pour ça que, mais c'est par amour, hein, Hachem, qu'il a fait ça. C'est par amour qu'il a créé le monde. C'est par amour qu'il a créé toutes ces lois naturelles qui nous font vivre sur la terre. C'est par amour qu'on a été choisi. Si on est juif, c'est un choix qu'Hachem il a fait pour nous, mais par amour. Par amour, vous avez compris, c'est ça. Et on doit rendre cet amour comme on nous l'a donné. C'est pour ça qu'on doit être reconnaissant de tout ce qui nous arrive. Et d'essayer de voir malgré tout le bien. Soit ça se comprend sur le champ, parce qu'il faudrait commencer à réfléchir et se dire, et d'arrêter d'être critique sur sa vie, en se disant, mais regarde ce que j'ai vécu, regarde ce que j'ai subi, regarde ce que j'ai machin. C'est vrai, t'as raison, t'as subi ça, c'est vrai, t'as raison. Mais pourquoi tu te plains de ce que tu vis et tu n'essaies pas de réfléchir à ce que tu es devenu parce que tu as vécu? Peut-être tu es devenu plus humble. Peut-être que tu relativises les choses. Peut-être que maintenant, tu vas mieux comprendre les autres. Peut-être. Au lieu de dire, mais regarde ce qui m'est arrivé, regarde ce que j'ai vécu, regarde ce que j'ai machin. Au lieu de dire ce que tu vis et de te plaindre de ce qui t'arrive, pourquoi tu t'arrêtes à la forme? Pourquoi tu n'essaies pas de voir au-delà de ça? Mais qu'est-ce que tu es devenu par ça? Vous avez compris? Hein, j'ai eu un problème, j'ai eu ça, j'ai eu... Donc ça veut dire que Dieu il s'est trompé, quoi, ou que Dieu te pose des problèmes. Non. Essaie de comprendre que derrière ce que tu as vécu, tu as forcément changé. Et c'est ce que Hachem il espérait. C'est ce changement qui a fait de toi un autre être, qui Hachem il voulait que tu comprennes. C'est ça la Tova. Gam zoul et Tova. Gam, c'est quoi Gam? Aussi ça, c'est bien. C'est pas bon ce que tu vis. C'est pas bon ce que tu vis des fois. C'est vrai, c'est pas bon, ça fait souffrir. Quand Rabbi Akiva, on lui refuse l'hospitalité, c'est pas bon pour lui. Quand il voit son âne se faire avaler par un lion, c'est pas bon de le voir. Ça fait pas plaisir de le voir. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que ça fait pas plaisir de vouloir étudier la Torah et que la lumière s'est éteinte. Ça fait pas plaisir. Ça peut être même pour quelqu'un qui est complexé ou quelqu'un qui est frustré, ça peut frustrer quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Comment Hachem il a osé me faire ça? Est-ce qu'Hachem il m'aime? Mais au lieu de regarder ce que tu vis et de te plaindre de ce qui t'arrive, pourquoi tu n'essayes pas de voir ce que tu es devenu? Ce que tu es devenu, c'est être un être vivant. Voilà. Ce que tu es devenu, c'est un être sensible. Ce que tu es devenu, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça, la Tova. La Tova, c'est pas ce que tu vis. C'est pas agréable de vivre une souffrance, mais c'est ce que tu es devenu qui est important pour Hachem. Il fallait que tu passes par cette étape de ta vie pour être différent, pour que demain tu puisses réagir à ce qu'on va te proposer demain. Mais pour réagir, il faut être différent. C'est ce qu'Hachem voulait. Alors, la façon de le voir, c'est celle que... Donc c'est par amour qu'il a fait ça. C'est comme nos parents qui nous ont demandé de faire des efforts intellectuels pour comprendre quelque chose. Mais j'ai pas envie de faire des efforts. J'ai pas envie de me casser la tête. J'ai pas envie de prendre du Doliprane pour me soulager de la douleur que j'ai d'avoir réfléchi. C'est pas bon, ouais, c'est vrai, c'est pas bon. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien que tu réfléchisses, c'est bien que tu te casses la tête, c'est bien que tu comprennes, c'est bien que tu sois logique, c'est bien. C'est pas bon, mais c'est bien. La différence entre le bon et le bien. Les gens font l'amalgame et pensent que ce qui est mauvais, c'est ce qui est mal, et ce qui est bon, c'est ce qui est bien. Ben, pas forcément. Non. C'est bon de manger du chocolat, mais c'est pas bien d'en abuser. C'est bon, c'est pas bon de faire des efforts, mais c'est bien pour ta santé. Parce que tu as besoin de te dépenser, tu as besoin d'évacuer des toxines, tu as besoin de tout ça. Mais tu as dû faire des efforts. Ben, c'est comme ça. Il faut que tu marches tous les jours, il faut que tu fasses du footing, il faut que tu fasses du sport, mais c'est fatigant. C'est vrai, mais c'est bien pour ta santé. Donc c'est pas parce que c'est pas parce que c'est mauvais pour toi que c'est pas bien. Vous avez compris ce que je veux dire? Et nous on fait l'amalgame. Et donc il faut arrêter de réfléchir. C'est pas parce qu'il a un comportement de rachat qu'au fond il est mauvais. C'est faux. La preuve, c'est que quand Hachem, il va décider de détruire Sédom, qui était exactement l'antithèse d'Abraham Avinu, encore une fois,
Il lui dit, mais je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cet endroit. Et là, c'est une provocation, et c'est ce qu'a compris Abraham, pour aller prier Hachem, pour sauver ces gens-là. Comment voudriez-vous avoir envie de sauver des gens d'une aussi haute cruauté que des gens qui vivaient à Sodome? C'est quoi la cruauté? La cruauté, c'est qu'il fallait surtout pas faire l'hospitalité. Et celui qui faisait l'hospitalité était condamné à mort. Et quand il y avait des pauvres, en fait, dans la ville, dit l'Agmara, dans Sanhedrin, qu'est-ce que faisaient les gens? Eh bien, ils donnaient quelques petits centimes. Et ils mettaient leur nom sur les pièces de monnaie qu'ils donnaient aux pauvres. Qu'avec des centimes, qu'est-ce que vous voulez acheter avec des centimes? Les gens mouraient de faim et de soif. Et lorsqu'ils étaient morts, ils venaient récupérer les pièces parce qu'il y avait leur nom dessus. Mais une cruauté pareille, est-ce que vous avez envie de prier pour ces gens-là? Les gens qui font l'hospitalité et qui proposent des lits, ok. À la taille de la personne, pas du tout. Que s'il est trop petit le lit, il lui coupait les jambes. Que s'il était trop grand le lit, il l'écartelait pour le faire rentrer dans le lit. Mais des gens comme ça, on n'a pas envie de prier pour eux. Comment Hachem, il a pu penser une seconde que Abraham, il devait prier pour ces gens-là, pour les sauver, mais qu'ils sauvaient quoi? Vous savez ce qu'il faut les sauver? Si quelqu'un, il a fait le choix d'être un rachat, c'est qu'il n'a pas bien réfléchi. C'est parce qu'il n'est pas sensible, parce qu'il est indifférent aux autres. Alors laisse-moi, dit Abraham, avec 10 tzadikim, je vais changer la génération. 10 tzadikim, je vais changer la ville. C'est comme en France. Imaginez-vous la France il y a 50 ans. Qu'est-ce qu'il y avait comme judaïsme il y a 50 ans? En France, il n'y a rien, pratiquement rien. Les synagogues, les gens traditionnalistes. Bon, on a créé des écoles, on a créé des cours de Torah, on a créé des rabbinim. On a fabriqué une société construite sur la Torah. Et ça a fructifié, fructifié, fructifié. Des gens qui sont avec des juifs, des gens qui ont été à la yeshiva, étudier à la yeshiva, des gens qui sont partis en Eretz Israël. Mais c'est ça que ça a fabriqué. À la différence d'endroits où il n'y a pas de Torah. Il y a des très belles synagogues ailleurs dans le monde. Vous allez à Venise, à Rome, à Venise, il y a des très belles synagogues. Vous allez à Amsterdam, il y a des très belles synagogues. Vous allez à Budapest, il y a très belles synagogues. Mais il n'y a pas de judaïsme là-bas. Pourquoi? Les synagogues sont vides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas d'enseignement dans la Torah. Il n'y a que la Torah qui nous fait vivre. Il n'y a que la Torah qui entretient le judaïsme. C'est ça la bonté. Quand on parle de Tov, Vaya Hashem Kitov c'est la Torah. Qu'il est Kartov, Natati Nachem, dit la Torah. Qu'il est Kartov, Natati, je t'ai donné un beau cadeau, dit Hashem. Tov, c'est la Torah. Si il y a de la Torah, alors vous allez voir que les gens vont changer. Avram, il dit, laisse-moi 10 personnes. 10 tzadikim, je te change la vie. Je change les mentalités. Ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Mais je vais changer les gens. Parce que le rachat, c'est quelqu'un qui pense mal. Alors laisse-moi lui changer sa façon de penser, qu'elle soit logique pour lui, et tu verras qu'il va faire tes choux. Vous avez compris? C'est ça la bonté d'Abraham. Il ne regarde pas les gens tels qu'ils sont. Parce que c'est vrai que tu n'as pas envie de prier pour ces gens-là. Mais tu sais que tu peux les transformer, ouais. Tu peux les aider à sortir de là, ouais. Alors vas-y, fais-le. C'est ça en fait la Torah. C'est ça la Torah d'Abraham. C'est ça la Torah en général. C'est d'avoir l'intelligence de voir qu'on peut changer les choses. Et c'est ça la bonté de l'homme. Et c'est ça la bonté qu'a insufflé Hachem en l'homme. Et c'est ça l'amour qu'on a reçu d'Hachem pour les autres. Et cet amour-là, en fait, on l'exploite. Pour arriver à se dire, mais si c'était mon fils, et si c'était mon frère, et si c'était mon père, est-ce que je n'aurais pas fait? C'est sûr. Alors pourquoi je ne vais pas le faire pour lui? Vous avez compris? Ou si c'était moi-même, voilà, si je n'étais pas religieux, si je n'étais pas dans la Torah, est-ce que j'aurais aimé qu'on m'aide? Est-ce que j'aurais aimé qu'on me sauve de là pour éviter mon assimilation et perdre mon monde futur? Mais bien sûr, j'aurais aimé. Mais si tu aurais aimé qu'on le fasse, alors fais-le. Toi qui es dans la Torah, toi qui peux inviter des gens, toi qui peux aider des autres, des pauvres, tu peux le faire. Si tu avais été pauvre, tu aurais aimé qu'on te tende la main. Mais oui, alors fais-le. Fais-le puisque tu le conçois. Aime les gens comme toi-même. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse, fais-le aux autres. Tu sais ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. Comme tu sais ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. Alors, l'amour des autres permet beaucoup de choses. Et cet amour, on le retrouve chez Hachem. C'est pour ça qu'Hachem a dit dans la paracha de Kitetsé,
j'ai changé la klala de Bilham, bien qu'il avait des arguments, dit le Rachaim, à vous maudire. Vous aviez fait des erreurs et ça aurait été possible de vous maudire. Mais par amour pour vous, je l'ai transformé en bracha. Voilà. Voilà ce qui se cache derrière l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem nous aide, Bédat Hachem, à qu'on arrive à développer ces qualités humaines et qu'on arrive toujours à voir le bien, même si autour de nous, il y a des choses qui se passent mal. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours.